Jour J-1, comment on se sent? Le forum, c'est demain. Oui, ben on est très fatigués, mais excités aussi en même temps. Ça fait 1 an qu'on prépare ça, fait qu'on a hâte que ça arrive. Là. C'est quoi les dernières étapes, les derniers préparatifs? C'est placer les salles, placer l'accueil, c'est s'assurer qu'on ait tout le matériel pour les ateliers. C'est aussi mettre en place les bacs de compostage et de recyclage parce que ça va être un événement éco-responsable. Fait que c'est faire attention que tout ça soit bien respecté. Qu'est-ce que ça nécessitait, la préparation? Beaucoup de consultations, beaucoup de cafés urbains, beaucoup d'événements, une assemblée régulière de membres, une assemblée spéciale bilan, beaucoup d'étapes, beaucoup de gens mobilisés, beaucoup de citoyens, tous les organismes du quartier qui ont mis la main à la pâte, tout ça qui a culminé en la journée d'aujourd'hui. Bien, c'est l'occasion de tâter le pouls, d'aller voir c'est quoi les préoccupations, les besoins de la population. Quels sont les enjeux qui préoccupent la population et sur lesquels, collectivement, on peut s'entendre pour travailler pour les années à venir. Donc, soit en intégrant des actions à l'intérieur de nos propres organisations ou soit en les travaillant collectivement, dans le but de développer la communauté là, et répondre le plus possible à ses besoins. On est là pour ça, les organisations. On est là pour les citoyens. C'est la vitalité de la vie de quartier telle que vécue par le monde du quartier, puis le désir de l'améliorer sans que ça devienne des projets qui soient exorbitants ou extraterrestres. C'est excellent. C'est un exercice qu'on doit faire périodiquement pour simplement voir si on travaille dans le bon sens, si on travaille pour les bonnes raisons. Les points forts, c'est de pouvoir donner la parole aux citoyens avant toute chose. Puis c'est intéressant que les partenaires soient là pour entendre ce qu'ils ont à dire. Fait que je dirais que c'est ça le point fort. En fait, je trouve ça vraiment génial. Même les jeunes qui participent à cette journée-là, au début des ateliers du matin, on était un peu plus intimidés. Puis dans la journée, ils ont pris la parole. Puis je trouve que c'est une réussite en soi pour eux, mais aussi que les gens ils ont été ouverts, qu'ils ont écouté et qui saisissent ces opportunités-là. Je trouve ça génial. Puis ça fait des jeunes modèles aussi pour les autres qui se soient impliqués comme ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, si on parle de démocratie, le fait de prendre des petits poids comme exercice là, pour prioriser les choses qu'on a à faire dans le quartier. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'est une bonne idée. Ici, on vient de comptabiliser en fait les choix des gens, leurs priorités. On vient de voir s'il y avait besoin de reformulations, s'il y avait besoin d'être mélangé, mais dans notre cas, ça s'est avéré qu'on a conservé tel quel les recommandations qui sont sorties. Donc, on vient d'établir et là, on s'en va en plénière présenter aux participants leur choix. Au niveau des enfants, il y a eu une grande préoccupation, mais je pense qu'il y a eu une grande ouverture aux propos que j'ai apportés. Il y a des jeunes aussi qui ont participé aujourd'hui, des gens de mon équipe. Puis j'ai senti vraiment une préoccupation au niveau de ce qui se passe, mais pas juste 0-12 ans, mais bien 0 et 18 et plus. Autre chose que je trouve aussi, c'est que je trouve que dans Merciès, comparativement à d'autres quartiers, il n'y a pas de... au niveau culturel, au niveau des commerces sur la Rochelaga, des Ormeaux, c'est mort. Donc, il faut voir que les commerçants participent à la vie de quartier, mais vraiment beaucoup. À partir de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut réseauter, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour qu'on puisse continuer de vivre dans le quartier. Puis moi, c'est ça que je trouve important, parce qu'on a quand même un très beau quartier qui est très peu connu et qu'on est tout le temps écrasé entre Anjou et Hochelaga-Maisonneuve. Je crois que ça serait l'intégration. Donc, ce serait soit autant de l'intégration des nouveaux arrivants dans le quartier, que ce soit des nouveaux citoyens du quartier ou des immigrants aussi, puis l'intégration de la population dans les enjeux locaux. Donc, je pense que l'intégration est vraiment le mot qui englobe tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Mais Mercier, c'est une belle place pour vivre, parce que nous, on a la fenêtre sur le fleuve, puis il va falloir qu'on la publicise un peu plus. Alors, regardez le monde, on a une belle fenêtre sur le fleuve. Sauf que ça prend une accessibilité. Et il y a ça aussi qu'il faut travailler avec la ville par rapport à l'accès. Donc, je demeure en banlieue, mais en ville, et je suis heureux.
Mon souhait pour les jeunes, qu'ils sentent qu'il y a leur place, qu'ils sentent qu'ils font partie des préoccupations puis que leur mot est entendu. Ben, un skatepark. Puis aussi un cinéma. C'est chiant des fois l'hiver aller en métro au cinéma. La mobilisation et l'union, surtout, entre citoyens et organismes. D'offrir probablement des aliments de qualité et accessibles, donc abordables, dans le quartier pour les familles et pour les aînés. Aujourd'hui, qui est le début de ce qui commence, parce qu'on a des priorités qui vont émaner du grand groupe de maintenant. Et là, on se relance pour les prochaines années à venir. Un comité post-forum qui va se mettre en place, qui va avoir grosso modo le mandat de voir comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre les 21 priorités de quartier qui ont émergé aujourd'hui. Et là, de commencer à analyser en fonction de la structure de concertation qu'on a déjà actuellement, avec les comités de concertation, les comités d'action qui existent, comment est-ce qu'on peut répartir ces priorités-là aux différents comités existants. Et c'est là qu'on va constater s'il y a des manques à combler, c'est-à-dire des comités qui devraient être créés, etc. Aussi, il va falloir commencer à regarder si le véhicule qu'on a de concertation en ce moment répond. Puis le véhicule, c'est sûr que quand on parle du véhicule, on parle de la structure de concertation, comme je viens de parler, mais aussi de toute la structure, les règles démocratiques, les règlements généraux, les normes formelles, informelles qu'on avait de fonctionnement jusqu'à aujourd'hui. Fait que dans le fond, c'est super intéressant ce bout-là parce que c'est vraiment un renouveau. C'est le moment de dire, OK, on a des nouveaux objectifs vers lesquels on veut aller. Maintenant, comment on va s'y rendre? Fait que là, tout est permis. Puis c'est encore le temps d'être créatif, même si les priorités ont été déterminées. En gros, les suites, c'est ça.